simple de même. Simple de même, ma chère amie, comme dans le temps. Et oui, dans le temps. C'est un petit jour de... Ouais, OK. Es-tu parti? Oui. Honnêtement, c'est comme dans le temps, puis c'était tellement le fun. Ah oui, c'est le fun. Ouais. Ça l'est encore. On se voit moins souvent. Oui, c'était en plein ça, mais bien des fois, ça revient. Tu parlais de l'odeur de la pipe avec ton père, puis ça m'a revenu plein de flashs. Je suis repassé au Père Maurice tantôt, c'est revenu un week-end qu'on avait passé là. C'était Oui. plein de beaux souvenirs qui a été, pour moi, ça a été l'élément déclencheur. Ça a été une prise de conscience, ça a été wow! Parce que tu étais prêt. Oui. Tu étais prêt, tu étais ouvert. Puis tu gardais, moi ce que j'ai aimé de toi dans tout ça, c'est que tu gardais quand même ton discernement. Tu prenais ce qui te convenait là, puis tu laissais aller ce qui ne te convenait pas. Puis ça c'est du gâteau pour quelqu'un qui donne des cours parce que tu sais, un atelier de travail, tu veux pas être un gourou que tout le monde va gober. Puis toi, tu prenais vraiment ce qui t'allait, ce que tu étais prêt à prendre. Tu gardais peut-être en mémoire le reste, mais ça allait là. Puis le restant, tu le laissais aller. Puis je pense que tu revenais à ce que tu avais besoin un jour, mais tu prenais pas tout pour du cash et ça, c'était du bonbon pour moi. Ça, c'était vraiment du bonbon. Malheureusement, tout le monde n'était pas comme ça. Mais je pense que 80-85% de mes participants ont adhéré à ça parce que je les laissais pas adhérer au gourouisme. J'aimais pas ça. J'avais peur de ça même. Un cadeau de la vie. Des cadeaux de la vie. Oui, des cadeaux, c'est bien dit. Ouais. Salut tout le monde, Michel Fortin qui a le plaisir aujourd'hui d'accueillir une belle amie, une bonne amie à moi, Nicole Pépin. Ça fait tellement plaisir d'être avec toi. Nicole qui pour moi a été, je dirais, l'instigatrice consciente d'un cheminement qui m'a ramené à me reconnecter avec moi. À l'époque, c'était en 2002 qu'on a commencé à se côtoyer. Puis, je me rappelle, quand je rentrais, tu m'appelais Monsieur le Président. Oui. Puis, j'étais tellement fier avec mon petit tubain à cette époque-là. Hey! Elle m'a reconnu. Moi, je vais être le président de la prochaine grande banque, etc. Parce qu'à cette époque-là, j'étais dans le domaine de la finance. J'ai compris quelques années plus tard la sagesse derrière ces propos-là. Fait que c'est un cadeau de la vie de partager encore le chemin. Oui. De te donner l'occasion de te voir aller. Je pense que c'est ça que ça donnait. Puis, mais M. le Président est tombé assez rapidement, me semble. Oui. C'est T'as devenu juste autre donné une chose. pichenote sur l'échafaud que je m'étais créé, puis que ça a fait boum, OK. On rebâtit à cette On heure. le bâtit Une sur marche des à la bases fois. plus solides, Plus vrai d'ici. plus vraies. Ouais. Oui, ça vient de ton cœur maintenant. Ouais. Ça, on le sent. À chaque fois que je te parle, je le sens que tu es un cœur d'abord. Tu es tout dans ton cœur. Ça, c'est extraordinaire parce que, bon, premièrement, ta vie à toi, mais ça fait que tu es un meilleur époux, puis tu es sûrement un papa extraordinaire. C'est ça dans la vie. Puis tu es quelqu'un à côtoyer. Tu es quelqu'un qui a cette sagesse d'accueillir les gens comme ils sont, de ne pas exiger qu'ils soient différents. Puis si ça ne fait pas ton affaire, tu te tasses, puis c'est correct. Ouais. C'est correct. Prendre le temps de simplement être là avec ceux qui veulent être là, puis d'être moins là avec ceux qui sont mal à l'aise. Une belle sagesse. Et aujourd'hui, de quoi Nicole est le plus fière au travers de toutes ces expériences et ces années-là? Je rencontre encore souvent, maintenant j'ai pris ma retraite depuis quelques années, je rencontre encore souvent des gens qui ont suivi nos ateliers et qui ont mis en pratique. Parce que suivre un atelier, tout le monde peut le faire. C'est pas tout le monde qui décide de le mettre en pratique et de continuer de mettre en pratique des principes qui leur ont été apportés puis qui collaient à leur peau. Et ça m'arrive assez souvent encore de rencontrer des gens qui disent « Ah, tu sais, tes cours, ah, tu sais, ah, tu m'avais fait voir telle chose. » Puis je trouve ça intéressant. Il y a des gens qui ont, à partir de mes ateliers, sont allés avec d'autres ateliers qui ont élargi. Puis je trouve ça extraordinaire. C'est une fierté. C'est une fierté aussi d'avoir continué de le vivre avec mon mari. Pierre, qui est devenu mon mari à travers tout ça. Que tu as rencontré dans Que j'ai l'entreprise, rencontré les ateliers. à travers mes ateliers. Et qui est devenu mon partner. C'est pas un second, parce qu'il aimerait être le second, mais ce n'est pas un second. On est d'égal à égal et ça, c'est extraordinaire.
Puis vraiment, là, dans mes fiertés, mes plus grandes fiertés, c'est ça. C'est ça. Cette réalité-là, c'est pas les livres que j'ai écrits, c'est pas... c'est des beaux succès, c'est des plaisirs, les CD que j'ai faits, mais tout ça, c'est du matériel. C'est les êtres humains que j'ai eu la chance de rencontrer. Puis même ceux qui n'ont pas vraiment mis en pratique, qui n'ont pas adhéré, je rencontre des fois des personnes qui me disent « Ah, tu sais, tes causes, c'est dur, hein, mais je me rappelle de telle chose, par exemple. » Une chose merveilleuse. La semence est là, La puis la vie semence fait est son là. chemin. C'était ça que j'avais à apporter à cette personne-là. Voilà, Tu sais? Puis cette personne-là va chercher ailleurs d'autres choses qu'elle a besoin. tout à fait. Chose extraordinaire. Dans ce Ma cheminement. vie est belle. Et voilà. C'est Ouais. ce qui est le fun d'entendre. Tu ne changerais pas pour rien au monde. Non, Non. non, non, non. Il y a eu des hauts, des bas. Puis c'est normal quand on veut évoluer. Oui. C'est d'utiliser les bas pour en faire des leçons. Et non pas juste apprendre la leçon, pas juste comprendre la leçon, mais la mettre en pratique après. Ça, c'est la partie qui est moins facile. Oui. Y a-t-il un exemple, un défi qui est venu te chercher au travers, mais qui t'a propulsé? Mais quand tu avais les 2 pieds dedans, Oui, un défi, c'est quand la télé, il y a eu une émission de télé déjà pour essayer de tuer, je dirais, ou oui, de tuer mes ateliers. OK. Essayer des gens qui étaient un peu jaloux, qui ont... Puis vous savez, la télévision, là, tu as des postes de télé qui vont prendre n'importe quoi qui peut faire du sensationnel, puis qui vont te dire au téléphone, ben c'est pas grave, tu nous poursuivras. Puis moi, ça a été, non, je ne poursuivrai pas, je vais laisser la vie s'en charger. Puis ce que ça l'a fait, ce que ça m'a apporté à moi, c'est de faire du ménage. OK. De garder vraiment des gens comme toi, je pense qu'à ce moment-là, tu n'étais plus là, tu n'étais pas là encore, mais de garder des gens qui avaient envie de mettre en pratique ce que j'apportais. Puis toutes les autres qui venaient juste comme, pour aller à des cours, qui n'avaient pas d'intention de changer, qui auraient voulu que tout change autour d'eux, sauf eux, bien ceux-là se sont éloignés parce que je ne leur convenais pas, et ça, j'en suis. Puis ça l'a propulsé. Écoute, après ça, j'ai eu plusieurs centres. Mon centre de Mont-Laurier, ils viennent juste de... Elle a vendu, elle a pris sa retraite il y a 3 ans, je pense, 2 ans et demi, 3 ans. Tu sais, ça a toujours continué après. Grimby aussi, ça continue encore de temps à autre, dans encore des ateliers. Tu sais, tout ça, ça a été vraiment un tournant de dire, prends-toi pas pour le bon Dieu. Ça m'a permis aussi de voir qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup de gens autour de moi qui me prenaient pour un gourou, puis que j'avais pas la sagesse de les voir. Je pense que c'est ça. Et cette émission-là m'a obligée à voir qui est là pour vraiment être soi-même ou qui est là pour suivre un gourou. Et puis, ça m'a permis de faire aussi du ménage, même parmi les animateurs à l'époque. Ouais. Mais ça a été vraiment une belle leçon. J'avais peur. Vous savez, quand on a peur de quelque chose, on le dit. Moi, j'avais peur d'être prise pour un gourou. C'est exactement ce qui est arrivé. Ouais. Et puis, ça m'a permis justement de développer je vais dire un 7e sens, là, parce que l'intuition était là, mais de développer un sens plus aiguisé pour être à l'écoute davantage, puis pouvoir tout de suite éliminer cet aspect-là. Amener les gens à réaliser, non, reviens à toi, puis les gens que ça ne faisait pas leur faire, bien, partez. Ça a été, puis jusque-là, je pense que je prenais pour acquis que si les gens venaient dans les ateliers, c'est parce qu'ils voulaient. Tu sais? Puis d'ailleurs, c'est à ce moment-là que dans nos ateliers, on a ajouté, tu te souviens qu'on faisait l'équilibre des qualités, on a ajouté à ce moment-là l'honnêteté envers soi. Oui. On parlait d'honnêteté envers les autres, mais l'honnêteté envers soi, on n'en parlait pas. Ça prenait de soi que, oui, on est honnête. Et justement, c'est à partir de là qu'on a vraiment ajouté ce volet-là, puis qu'on a bâti tous les ateliers autour de ça, parce que c'est important de se ramener à soi et de dire, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je veux être? Tu sais?
Puis ça a été... Je pense que ça a été... oui, c'était une épreuve, mais ça a été vraiment la plus belle leçon à mettre en pratique. Fait que la beauté, c'est que Nicole n'a pas résisté à ce qui était là. Non, non. Elle a surfé avec Ouais. les tumultes, Oui. les petits Ouais. brouhahas du quotidien, Oui, mais qui l'a propulsée à une zone où est-ce qu'elle était plus à effectivement. l'aise. Et ça là, j'ai plusieurs de mes animateurs, dès ce moment-là, qui se sont rapprochés en disant « c'est pas ça qu'on fait, Ouais. puis nous, on va foncer. » Et ceux qui voulaient être des gourous, ben Le ménage s'est fait, oui, tout oui, simplement. oui, je les ai pas revus. Puis c'est correct. Ouais. C'était- ils ont fait leur chemin autrement, Tout puis à fait. je suis heureuse pour eux. Je Nice. suis heureuse pour moi. Et là, tu as la vie que tu souhaites. Aujourd'hui, je suis à la retraite. C'est quoi la retraite? Je fais un peu de tout. Ouais. Méditer. De temps en temps, j'écris un peu. J'ai 3-4 projets de livres dans mon ordi. J'y touche un petit peu, je le lâche. Je pense que je fais au jour le jour, mais pas au jour le jour. À la minute par minute, ce que j'ai envie de faire. Puis de ne pas m'ennuyer. Parce que je vois moins de monde. Et moi, j'ai toujours été dans le monde. Je vois moins de monde. Mais d'arriver à ne pas m'ennuyer, c'est mon défi actuel. De faire toutes sortes de choses. Commencer une toile, écrire, faire un jeu de cartes, faire... c'est ça. Te répondre au téléphone, quelqu'un qui m'appelle pour tu sais, quelque chose. D'être capable de dire non maintenant, parce que depuis 2 ans, je ne fais plus de thérapie non plus. OK. D'être capable de dire au téléphone, non, j'ai pris ma retraite, je regrette, je les transfère. Je connais maintenant une dame qui en fait avec des méthodes un petit peu semblables. C'est tout. Nice, C'est ça. nice, nice. Bravo de prendre soin de toi, puis surtout de t'observer avec tes défis, parce qu'on en a tous des défis On continue d'en avoir toute notre vie. jusqu'après l'ascension. Mais la beauté, c'est d'en prendre conscience, par exemple. Oui. Puis c'est là que la transformation s'opère. Oui. Sinon, je reste dans l'ignorance, puis je continue sur le pilote automatique, puis il n'y a rien qui change non Puis plus. on chiale parce que ça ne change pas, puis parce que... Fait qu'on focus à l'extérieur. Focus. Alors qu'en tournant la loupe vers soi, là, la transformation s'effectue Exact. pour du mieux. Oui, tout le temps. Puis si on prend le temps, pas si on a le temps, si on prend le temps Oui. d'aller vérifier continuellement, on est toujours au bon moment, à bonne place. Tout à fait. Il y a des fois qu'on nous dit, mais qu'est-ce que je fais là? Puis on laisse faire les choses, puis oups, c'était ça. Puis on le sait après, c'est correct de savoir après. Mais d'arrêter de se poser la question. Ouais. Ça, c'est des questions. Puis pour moi, c'est un bijou, ça. Je suis toujours au bon moment, à la bonne place. Oui. Ça change une vie. Oui, Ça change des vies. oui, parce que quand on ne doit pas être en quelque part, il y a quelque chose qui nous empêche d'y être. Tout à fait. Indépendamment de nous, on veut absolument aller en quelque part, puis il arrive un imprévu, il y a quelque chose qui nous empêche, puis ça je l'ai compris, je l'ai accepté depuis plusieurs années. Puis c'est Puis à tellement l'inverse, merveilleux. s'il y a quelque chose qui se présente dans notre vie, un livre, une vidéo, un témoignage, peu importe, il y a peut-être quelque chose pour chacun Exact. d'entre nous. Oui, pendant que j'écrivais des livres, je ne lisais pas, mais j'achetais beaucoup de livres. OK. J'ai une belle bibliothèque de livres que je n'ai pas lus. Puis le matin, j'en prends un au hasard. Au hasard, entre guillemets. Puis je l'ouvre, puis je lis un chapitre, ou je lis une page, ou je lis un paragraphe. C'est donc comme drôle. Que ça arrive toujours pile. Là, je ferme ça, puis je médite ça. Je fais, ah ouais, ça c'est mon défi de la journée, tiens. Voilà. Et c'est là que la légèreté s'installe de plus en plus dans ce quotidien-là. Puis tout prend un sens. Ouais, ouais. La vie est tellement belle. Elle n'est pas tout le temps comme on veut, mais elle est belle. Puis c'est quand on s'accroche à vouloir comme ça, c'est peut-être là qu'on souffre aussi. Oui, ben oui. Alors que Ben si oui, on parce que là, l'accepte, il y a la déception, il y a tout ça qui s'installe. Voilà. Quand on s'installe, on dit, bon, ça c'est mon quotidien d'aujourd'hui, je veux mieux demain, Tout à fait. puis c'est comme ça qu'on a le mieux demain. Ouais. Puis qu'est-ce qui donne un sens à la vie de Nicole? Avec tout ce bagage-là, qu'est-ce qui donne un sens à tout ça? Continuer d'être. Oui. Mes enfants, mes petits-enfants, mon mari en premier, notre relation, Nicole. Oui. Puis de savoir que ma mission ne sera jamais finie, qu'il y aura toujours j'apporte toujours quelque chose à quelqu'un sans le vouloir.
sans chercher à ça. J'ai plus besoin de donner des ateliers pour avoir des gens qui viennent à moi. On est tout le temps. Puis je me dis, bon, quand mon jeune mari va avoir pris sa retraite, on va probablement continuer à deux. Ouais. Se promener à travers le Québec et puis rencontrer des gens, puis aider. Puis c'est ça. L'essence, c'est ça. Nice. Être soi-même bien, puis aider. Ouais. Aider. Et la magie du quotidien Aider. s'opère. Oui, et aider seulement ceux qui le demandent. C'est facile de vouloir aider ceux qui ne veulent pas, puis de vouloir pour d'autres gens, mais c'est impossible. Ça amène un beau détachement, à tout le moins d'intégrer le détachement, parce qu'on ne peut pas à la place des autres, on ne peut juste peut pas. pour soi, On effectivement. ne peut pas. Merveilleux. Alors, ces défis-là continuent dans ma vie, dans mes enfants, avec mes enfants, avec mes petits-enfants, avec mon mari, les trucs. Puis bon, c'est ça. Puis d'être capable de laisser aller, de permettre à l'autre de comprendre quand il est prêt à comprendre, ou de prendre action quand il est prêt à prendre action. C'est tout. Juste d'être dans l'instant, puis C'est tout se déroule comme un chef. Oui. Là. Un chef. Tellement plaisant d'être avec toi, Michel. Nicole, c'est un privilège de marcher un bout de chemin à tes côtés, qui continue. Je continue. Chaque... De loin en loin, mais quand même, on se voit moins, mais on est là pareil. Tout à fait, puis... Mais quand on se voit, c'est comme si c'était hier. Oui, c'est exactement ça. Puis on ne sait jamais la portée d'une parole, d'un geste, de quelque chose qui revient au moment opportun que ça C'est fait. vrai. Ah, c'était ça qui était derrière ça. À l'époque, C'est j'étais possible. peut-être pas prêt à l'accueillir. Puis au moment opportun, là, ça se dévoile oui. puis ça se libère. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci, Michel. Merci à toi, ma chère amie. Merci C'était d'être plaisant. là. Merci à tout le monde. Je vous invite à partager, à mettre vos commentaires. Qu'est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? De me rejoindre sur le site unsensamavie.com. Puis aidons-nous, entraidons-nous. Puis un pas à la fois. Allons-y pour le mieux. Le meilleur à tous. Plein d'amour. Je vous aime. Bye tout le monde. C'est simple de même. C'est cool, hein? Ouais. J'adore ça.